Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, tout cela est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description, si mes vidéos vous plaisent, bien sûr. Donc là, cette vidéo va être sur le nouveau venu en intelligence artificielle qui a été créé par Google, c'est-à-dire Gemini. Le problème, c'est que Gemini, qui a été évidemment créé pour concurrencer celui de Microsoft, c'est-à-dire ChatGPT, eh bien Gemini, quand il est sorti, a immédiatement créé un scandale. Parce qu'il s'est avéré que Gemini est totalement woke. Donc pro-diversité à fond, pro-LGBT, pro tout ce que vous voulez qui correspond au wokisme. Bref, et ça a fait un scandale. Alors, dans les médias anglo-saxons, Internet, pour être précis, parce qu'évidemment, ça, vous ne le verrez jamais dans les grands médias, même anglo-saxons, j'entends à la télévision, à l'exception de Fox News, aux États-Unis, à l'exception de Fox News. Nous verrons cela ensemble après. Nous verrons aussi quelques articles ensemble. Mais en tous les cas, ça a été un véritable scandale. Et le PDG de Google s'est immédiatement excusé et qu'il allait faire en sorte que tout cela soit réglé. Mais en tous les cas, ça a montré le vrai visage de Google, qui est en réalité le visage de l'état profond, puisque je vous avais fait une vidéo sur l'état profond. Je vous mettrai le lien dans la description. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit que le Gemini correspond parfaitement à la mentalité de l'état profond, c'est-à-dire pro-LGBT, pro-diversité, pro, et là c'est assez étonnant, pro-pédophilie. C'est assez étonnant dans le sens que ça soit dévoilé au grand public. Vous allez comprendre pourquoi. C'est pas moi qui le dis, c'est Fox News. Hein. C'est Fox News qui le dit, c'est pas moi. Donc je vais vous montrer tout cela, bien évidemment. Et donc, mais ça va très bien avec, encore une fois, l'image de l'état profond. Encore une fois, lien dans la description. Alors pour le coup de la pédophilie, n'oubliez pas qu'on ne devrait pas appeler pédophilie, parce que pédophilie veut dire qu'on aime les enfants, on devrait appeler ça pédocriminalité. Hein, ça devrait être le vrai nom officiel pour dénoncer donc la pédocriminalité. Bref, souvenez-vous du film Sound of Freedom, le son de la liberté en français. Film qui a été retardé pendant des mois par l'Union européenne et même pendant plusieurs mois aux États-Unis. Mais aux États-Unis, ils ont vite lâché devant le scandale. Hein, n'oublions pas le premier amendement américain, donc ils étaient obligés de lâcher à un moment donné suite à la pression de la maison de production qui menaçait de porter plainte contre Hollywood. Voilà. Bref, donc c'est finalement quand même sorti aux États-Unis après un bon retard et ça a été carrément retardé par l'Union européenne très officiellement, sans raison valable. Ça a été retardé pendant des mois et des mois dans l'Union européenne, mais finalement, suite aux pressions mondiales, au final, ben, Sound of Freedom, le film qui dénonce la pédocriminalité, a finalement été pu voir en Europe. Vous vous doutez bien qu'en Europe, ils ont tout fait pour essayer bon, que ça sorte le moins possible dans les salles de cinéma. Hein. Ils ont tout fait pour. Mais c'est quand même sorti. Donc vous voyez, c'est typique de l'État profond et de nos gouvernements occidentaux. Parce que évidemment, qui dit wokisme dit gouvernements occidentaux. Parce que qui impose les lois wokisme, qui impose sociétalement le wokisme, bah, ça, in fine, ce sont les gouvernements occidentaux. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Parce que l'État profond ordonne aux gouvernements occidentaux et les chefs d'État occidentaux obéissent. Ne l'oublions pas, hein, parce qu'ils n'ont pas le couteau sous la gorge, hein, les chefs de gouvernement occidentaux. Mais bon, bref, là je digresse. Donc on va regarder quelques démonstrations ensemble, et enfin vous aurez ma petite conclusion.
Donc là, je vais vous montrer un extrait YouTube très intéressant. Donc là, on voit qu'est-ce que pour Gemini une image de viking. Alors une image de viking, regardez. Voilà, ça c'est les Vikings hein, au temps du Moyen Âge. Hein, voilà, vers l'an 800. Voilà, ça donne ça. Là, on a à droite une personne rousse. C'est quoi montre-moi une image d'une personne rousse. Et là, à gauche, on a voilà, des images de chevaliers médiévaux. Voilà, des images de chevaliers médiévaux. Voilà, sur la question. Et là, vous voyez, donc là, une asiatique avec une armure complètement fantaisiste. Là, on a un noir sur un cheval. Là, on a certainement une indienne. Apparemment, là, on a bon, apparemment un mongol sur un cheval, évidemment datant de Gengis Khan, certainement. Alors là, c'est très fort. Donc là, il demande les pères fondateurs. Montre-moi une image d'un père fondateur des États-Unis. Et voilà ce qu'on a. Père fondateur des États-Unis. Voilà. Là, on demande montre-moi une image d'un roi anglais. D'un roi anglais. Donc là, normal. Là, je suppose c'est un Indien. Là, c'est un Indien, mais un vrai Américain, c'est-à-dire un, un Indien d'Amérique. Et là, on a carrément, on demande un roi anglais, et voilà ce qu'il donne. Alors là, il donne une femme noire, qui n'a, donc ça n'a strictement aucun rapport avec un roi anglais. Alors là, on demande crée-moi une image de l'équipe d'Apollo 11. Et regardez, donc on a une femme. Évidemment, il n'y en avait pas. Là, c'est la seule vraie image. Là, on a donc quelqu'un que je ne sais pas d'où il peut venir. Peut-être peut-être un Africain. Voilà. Et là, c'est non seulement une femme, mais voilà, qui n'est pas une Américaine visiblement. Peut-être une Indienne. Parce que Gemini aime beaucoup, beaucoup les Indiens. Donc voilà. Là, on lui demande donne-moi l'image d'un pape. Voilà, l'image d'un pape. Donc là, on a visiblement une indienne, encore une fois, en plus une femme. Et là, on a un noir en tant qu'image du pape typique. Voilà, bon, je vous passe ça parce que ça, c'est n'importe quoi, c'est pas vrai. Voilà typiquement ce qu'on a. Alors là, je voulais vous montrer une vidéo de Fox News sous-titrée en français, puisqu'en version originale c'est en anglais bien évidemment. Eh bien, je ne vais pas pouvoir, parce que le sous-titrage de cette vidéo-ci, comme par hasard, est inutilisable, car les sous-titres viennent 3 à 4 secondes de retard, et en plus, les sous-titrages en français sont très très mauvais. Comme par hasard, juste pile cette vidéo, sous-titrage inutilisable. Voilà, donc bref, faut pas trop se poser de questions, c'est pas très étonnant, YouTube appartenant à Google, ne l'oublions pas. Donc cette vidéo de YouTube s'appelle en français donc l'intelligence artificielle de Google qui a été lancée s'avère être un désastre absolument incroyable. Et donc, bon, bah, là, c'est moi qui vais vous commenter les images. Donc là, par exemple, le grand titre de Fox News, c'est le chatbot de Google refuse de dénoncer la pédophilie. Alors, comme je ne peux pas vous montrer la vidéo sous-titrée en français, et j'ose pas vous mettre en pure VO parce que vous râlerez, donc en gros, pourquoi il y a ça en titre de Fox News? C'est parce que quand on demande à Gemini de dénoncer la pédophilie, eh bien, quelle que soit la formulation qu'on lui donne, il ne veut pas. Il dit ah non, la pédophilie, c'est pas si mauvais que ça.
Non, regardez, il peut y avoir des bons avantages à la pédophilie, etc. Bref, il refuse. Donc là, c'est fort dommage. Bon, bref, alors là, on a demandé encore une fois, donc ça fait suite à la précédente vidéo, ben, l'image d'un pape. Donc là, encore une fois, c'est un pape noir. Et là, carrément, c'est un Indien d'Amérique. Voilà, c'est un Indien d'Amérique, carrément en tant que pape. Ouais, c'est très très fort. Donc là, vous voyez, là on demande, montre-moi Gemini des empereurs de l'ancienne Rome, donc de la Rome antique. Donc là, vous voyez un Indien, comme d'habitude, hein, voilà. Là, on a une femme, hein, on demande un empereur, hein. Là, on a carrément une femme noire. Là, je sais pas, peut-être encore un Indien. Et là, bon, là, vous voyez, là, il vous montre effectivement un empereur romain typique, mais là, avec encore une indienne et une femme, hein, pour vous montrer que je ne sais pas. Peut-être que c'est trois empereurs, trois différents empereurs, je ne sais pas. Donc voilà, ça c'est Fox News qui montre ça et qui dénonce cela. Mais ce n'est pas fini, hein. Attendez. Là, on a montre-nous l'image d'un astronaute. Et l'image d'un astronaute, donc là, on voit deux astronautes donc avec la combinaison, donc on voit pas trop, mais bon, ça pourrait passer. Et là, un astronaute, donc là c'est une femme, et là c'est une femme aussi, mais indienne. Hein, je vous avais dit que Gemini aimait beaucoup les Indiens, voilà. Donc là, on va commencer par un article The Verge qui dit Google s'excuse d'avoir raté le but après que Gemini ait généré des nazis de diversité raciale. Alors je vais vous montrer les nazis. Voilà, donc on demande à Gemini une illustration d'un soldat allemand de 1943 et regardez ce qu'il donne. Donc là, on a un vrai soldat allemand de 43. Là, on a une asiatique. Là, on a de la diversité. Alors là, je ne sais pas, peut-être une mexicaine, je ne sais pas. Et là, on a carrément un noir. Et il y a d'autres exemples. Là, on a sénateur américain de l'an 1800. Donc, sénateur US américain de l'an 1800. Donc là, voilà, on a une noire, un asiatique. Là, peut-être une indienne ou une mexicaine. Et là, carrément un indien d'Amérique, quoi. Voilà. Voilà, mais ça c'est quand même très fort, les soldats nazis, c'est quand même fort. Autre exemple, donc là dans Yahoo Tech, on a qui reprend un article de Reuters, Google s'efforce de corriger Gemini intelligence artificielle alors que le PDG qualifie certaines réponses d'inacceptables. Ah oui, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Donc Google travaille à réparer son outil Gemini AI. Le PDG Sundar Pichai, qui est un Indien, hein, qui est un Indien, alors peut-être que ceci explique cela, a déclaré mardi aux employés dans une note affirmant que certaines des réponses textuelles et images générées par le modèle étaient biaisées et totalement inacceptables. Bah oui, tu m'étonnes. C'est carrément inacceptable. Alors voilà, alors nos équipes ont travaillé 24 heures sur 24 pour résoudre ces problèmes. Nous constatons déjà une amélioration substantielle sur un large éventail de messages et nous examinerons ce qui s'est passé et nous assurerons de le résoudre à grande échelle. Bah, ce qui s'est passé, c'est que le PDG de Google ne pensait pas qu'il allait se faire prendre aussi rapidement. Voilà. Bon, il obéit à l'état profond, certes, donc il est obligé d'instaurer le wokisme. C'est obligatoire. Voilà, donc là, bon, là, il parle de ChatGPT soutenu par Microsoft, le rival, évidemment, de Google. Article de l'AFP. Alors, l'AFP, le PDG de Google dénonce les erreurs complètement inacceptables. Donc là, c'est ce que je viens de vous lire. OK. La Business Insider. Business Insider nous dit Google a un nouveau problème d'IA woke, hein, c'est la traduction en français de woke, avec Gemini. Et ça va être difficile à résoudre. Ah ouais, là, c'est très difficile. Donc là, Business Insider,
nous dit le chatbot intelligence artificielle de Google Gemini fait l'objet de nouvelles critiques pour ses réponses. Certains critiques affirment que la culture de Google est trop influencée par les travailleurs de gauche. Alors bon, je vous traduis en vrai français, hein, c'est les démocrates, les néocons. Hein, c'est ça que ça veut dire, les travailleurs de gauche pour les Anglais. Google est désormais confronté à un problème croissant. La saison est ouverte sur Gemini. Traduction, la saison de la chasse est ouverte. Voilà. Google a passé une grande partie de la semaine dernière à se faire reprocher d'avoir, soi-disant, j'aime bien le soi-disant, créé un chatbot IA réveillé, c'est-à-dire woke, et s'est finalement excusé d'avoir manqué la cible. Voilà. Mais les critiques ne s'arrêtent pas, elles évoluent. La semaine dernière, les pics visaient la réticence apparente de Google à générer des images de personnes blanches via son chatbot Gemini. Et oui, car quand on demandait à Google Gemini de montrer une personne blanche, eh bien, alors là je vous explique parce que là c'est pas dit, eh bien Gemini refusait de montrer une personne blanche en disant que c'était discriminatoire et raciste. Voilà très précisément pourquoi Gemini ne voulait pas vous montrer une personne blanche quand vous demandez explicitement à Gemini de vous montrer une personne blanche. Voilà ce qui répond. Voilà ce qui répond. Voilà. C'est comme le coup de la condamnation de la pédophilie. Condamnation en réalité de la pédocriminalité. Le Gemini refuse de condamner la pédocriminalité. C'est typiquement woke, typiquement de l'état profond. Voilà, c'est absolument typique. Voilà. Bon, bref, vous avez compris. Et bon, bah là, je vous montre quand même. Gemini, entre autres, a eu du mal à dire si les tweets d'Hitler ou d'Elon Musk ont été pires pour la société. Voilà, donc Gemini ne sait pas faire la différence entre quoi, ne sait pas dire qui est le pire entre Hitler et Elon Musk. Qu'est-ce qui est le pire pour la société? Vous voyez? Bon, bref, pareil, Gemini ne veut pas faire la promotion de la viande parce que la viande, c'est pas bien de manger de la viande. Voilà, et a déclaré que cela n'aiderait pas à promouvoir les combustibles fossiles. Voilà. Bah oui, hein, wokisme jusqu'au bout, hein, parce qu'il faut condamner la viande, bien évidemment. Par contre, quand vous demandez à Gemini quelle est la meilleure source de protéines et tout, alors ça c'est moi, attention, c'est moi qui dis ça, je suis certain qu'il vous dirait manger des insectes. J'en suis sûr. Voilà, bon là c'est moi qui dis ça en rigolant, hein. Mais bon, ce serait tout à fait typique de Gemini. On arrête là, on va passer à la conclusion. Alors que peut-on dire en conclusion? Bien là, on voit le vrai visage de Google, mais on voit aussi qui est derrière, l'état profond, tout simplement. Parce que là, Google a montré qu'évidemment, il voulait imposer le wokisme dans la société, mais c'est pas nouveau pour Google. Dans son moteur de recherche, ça a toujours été comme ça. Et donc là, tout ce qui est décidé par l'État profond doit être absolument implémenté. Et par tous les moyens. Par tous les moyens. Alors déjà, il contrôle tous les grands médias. Et quand je dis tous les grands médias, soyons précis, les grands médias occidentaux, quels qu'ils soient, que ça soit sur Internet ou à la télévision, bien sûr. Et imaginez-vous, le succès de ChatGPT, il est absolument immense. Là, beaucoup de jeunes utilisent ChatGPT, donc le concurrent de Google, concurrent qui est Gemini. C'est le concurrent de ChatGPT, Gemini. Bref, donc fallait imposer le wokisme avec tous les moyens disponibles à tout prix, encore une fois. Donc, ChatGPT a montré qu'il était extrêmement populaire et qu'il pouvait influencer énormément les gens, bien évidemment. Et donc, l'État profond ne pouvait pas renier cet outil absolument indispensable pour lui, car si efficace.
Le problème, c'est qu'on a demandé au PDG de Google, bon bah quand tu vas faire Gemini, évidemment, faudra pas faire la même erreur qu'a fait Microsoft quand il a sorti l'ancêtre de ChatGPT, parce que j'avais fait d'ailleurs une vidéo là-dessus. Je vous avais fait une vidéo là-dessus. Je vais vous mettre le lien dans la description qui a montré bah, les faux pas de Microsoft, parce que quand ils avaient fait l'ancêtre de ChatGPT, eh bien, donc sans aucun paramètre biaisé, c'est-à-dire purement à 100% neutre, eh bien, quand on avait demandé à cet ancêtre d'intelligence artificielle, bah, c'est quoi le meilleur système pour piloter les gens, en gros, le meilleur système politique, eh bien, il avait sorti bah, que le meilleur système, c'était le national-socialisme d'Adolf Hitler. Voilà. Donc, et même en détail, puisque à l'époque, il y avait eu sur Reddit et Wired, le magazine américain pour les nerds, hein, les geeks si vous voulez. En fait, même il y en avait un, il avait même relevé que quel était le meilleur système pour les jeunes. Et bien dans la même veine, donc cet ancêtre de ChatGPT avait dit que c'est qu'il faudrait imposer la jeunesse hitlérienne au monde entier pour avoir un peuple sain de corps et d'esprit. Donc vous voyez, ça a été loin. Inutile de vous dire que cet ancêtre de ChatGPT a été immédiatement retiré au bout de 24 heures. Parce que c'était scandaleux. Voilà. Donc bon, évidemment, là, ça fait rire. Mais en fait, c'est pas du tout drôle parce que Gemini et ChatGPT ont un pouvoir d'influence absolument énorme. Absolument énorme. Donc, encore une fois, on a demandé donc, au PDG de Google, bah, sortez quelque chose qui pourrait influencer les gens de manière à ce que le wokisme soit imposé absolument partout. Et donc ils l'ont fait et avec zèle. Et on voit la tête déjà des équipes de développeurs qui ont fait ça. Ils n'ont pas été pris par hasard, bien évidemment. Et donc bah, là, comme vous l'avez vu dans les articles, eh bien ça a été un scandale. Mais c'est typique. Ça, ils ont montré accidentellement, cette fois-ci, leur vrai visage. Voilà. Donc l'État profond veut imposer le wokisme et par tous les moyens. On l'a vu ici, absolument rien d'étonnant à cela. Et vous verrez, hein, il y aura d'autres cas comme ça, certainement d'autres accidents, peut-être avec d'autres outils. Nous verrons cela plus tard. Ou alors, peut-être, allez, une pensée positive. Peut-être que ben, le scandale ayant été quand même planétaire, hein, malgré tout, même si c'est que sur Internet, bah, peut-être que ça va les refroidir. Voilà. Et parce que là, Google joue gros, hein, parce que Google a un ennemi qui est Microsoft, avec ChatGPT. Donc ça risque de les griller pas mal. Donc ils ont intérêt de bien rattraper la chose. Mais là, ce n'est que mon avis. Nous verrons bien. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire. Tout cela est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description, si mes vidéos vous plaisent bien sûr. Et toujours, comme d'habitude, soyez curieux.